Ismaélites et les autres descendants de ces deux hommes ont à maintes reprises causé du tort à Israël. Même après qu'Israël se soit établi sur sa terre, la haine et l'animosité à son égard se sont poursuivies. Dans le psaume 83, le psalmiste ne nous parle pas uniquement des événements de son époque, mais il prophétise à propos de la situation future du Moyen-Orient et nous déclare ce qu'il voit. Regardez bien. Ça, c'est intéressant parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais quand on lit des passages dans les psaumes, par exemple, puis qu'on tombe sur un paquet de mots qu'on ne comprend pas, on lit vite. OK? Alors, dans Psaume 83, versets 1 à 8, ça dit, Psaume d'Asaph, ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? À la guerre des 6 jours, tous les journaux des Arabes, tout autour, tous les journaux disaient « Demain, Israël n'existera plus ». Il avait comme prédit qu'on va vraiment vider le pays. Et il y a 14 pays qui se sont mis contre eux à ce moment-là. Et Israël a pris, comme quand ils ont vu qu'ils étaient attaqués, ils ont contre-attaqué d'avance, d'une journée d'avance. Et en 6 jours, ils ont défait toutes les armées. En 6 jours. Pour ça, on appelle ça toujours la guerre des 6 jours en 1967. Mais cette idée est encore là. Si tu écoutes les Palestiniens, des fois on ne remarque pas parce qu'on n'est pas très au courant, mais si tu écoutes le langage des Palestiniens actuellement, c'est « nous voulons le pays d'une mer à l'autre ». Ce qu'ils veulent dire, c'est tout ce qui est à partir du Jourdain jusqu'à Méditerranée, ça va être à nous, autrement dit, il n'y a plus d'Israël. Nous voulons le pays d'une mer à l'autre. Nous voulons exterminer, on ne veut plus qu'ils vivent. Alors, quand ici, il se dit, venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se conservent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins et les habitants de Tyr. La Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras au lot aux enfants de Lot. Dans les 3 premiers versets du psaume 83, le psalmiste fait état d'une conspiration et d'une union confédérale qui se dresse contre Israël. Il parle d'ennemis qui s'unissent ensemble contre les Juifs. Leur intention est clairement décrite au verset 4. Ils veulent détruire complètement la nation d'Israël afin que le monde ne se souvienne même plus de son nom. Ce n'est sûrement pas un accident si plusieurs dirigeants arabes ont spécifiquement paraphrasé ce verset. Il fait référence aux journaux de l'époque. Le psalmiste a d'ailleurs parlé d'un groupe de nations qui se rassemblerait afin de détruire Israël pour qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Au verset 6 et 8, le psalmiste énumère les nombreuses nations qui s'assemblent contre Israël. Bien que l'énumération comprenne des noms anciens, ces nations font partie du monde arabe moderne. Par exemple, nous pouvons voir au verset 6, Édom, qui est maintenant ce que nous appelons le sud de la Jordanie. Quant à Ismaël, il était le père des Ismaélites, qui sont un segment du monde arabe. Moab est maintenant ce qu'on appelle le centre de la Jordanie. Les Agaréniens, eux, étaient en Égypte. Il est question de Gébal qui se situe en haut du Liban. Ammon qui correspond au nord de la Jordanie. Amalek qui est la péninsule du sud, du Sinaï. Philistin est la bande de Gaza. Tyr est maintenant le haut du Liban. La Syrie représente aujourd'hui l'Irak ainsi qu'une partie de la Syrie. On ne peut pas être plus d'actualité que ça, là. On est exactement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, carrément. Et c'est exactement la même configuration d'ennemis qui ont tout autour d'eux autres. On retrouve ça dans le psaume 87. C'est fou, hein?
Le seul moment dans l'histoire, là, je ne savais pas ça, le seul moment dans l'histoire où toutes ces nations se sont rassemblées au même moment contre Israël a débuté en 1948. Même ce psaume-là, eux-mêmes, quand ils l'ont écrit, ils n'ont pas vu autant la réalisation qu'à partir de 1948. En aucun cas des événements semblables ne se sont produits avant 1948. C'est véritablement depuis 1948 que le rassemblement des pays arabes décrit si haut s'est mis en place contre Israël. Ce fut particulièrement vrai durant la guerre de 6 jours en 1967. À ce moment, les dirigeants arabes se succédaient les uns aux autres pour proclamer que la destruction totale d'Israël en tant que nation était la seule alternative pour établir la paix au Moyen-Orient. Et ça, c'est intéressant. Là, je vous ai épargné, il y a une tonne de versets, là. Mais juste pour vous montrer que tout, ici, par exemple, le Liban, il est parlé, aujourd'hui, le pays modèle, c'est le Liban. Dans la Bible, c'est le Liban. Ben, il y a un verset pour expliquer que c'est par voie d'occupation qui vont être pris par Israël. Le sud de la Jordanie, les Hébrons, la prophétie annonce que ils vont être totalement détruits. Totalement. Le centre de la Jordanie, ça c'est du côté est, Moab, destruction partielle. Destruction partielle au nord de la Jordanie. L'Égypte, destruction et conversion nationale, désolation totale et dispersion pendant 40 ans. L'Égypte est particulier. C'est un cas à part. L'Égypte, elle a hébergé Israël, elle a été l'occasion d'offrir l'hospitalité à Israël et elle a aussi persécuté Israël. Donc, elle a les deux. Alors, ce qui se passe dans les versets, on voit que Dieu les bénit et il les juge. Il fait les deux avec l'Égypte. C'est le seul cas où on voit cette situation-là, parce que l'Égypte a aussi abrité Israël et les Juifs. La Syrie, par voie de conversion, imaginez, l'Irak, par voie de conversion. Il y a des Arabes qui vont se convertir. Arabie Saoudite, destruction. C'est étonnant parce que présentement, ils font des alliances. Et l'Iran, destruction ou dispersion à travers le monde. Ça, pour chacun, il y a des versets au niveau des prophéties. Alors, c'est assez précis quand même. Alors, si on n'a pas fini d'entendre parler de guerre dans ce coin-là, c'est pas pour rien qu'on dit que Jérusalem sera une coupe d'étourdissement pour toute une nation parce que c'est pas gérable. Point la ligne. C'est pas gérable. Ça va? Juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe, on n'est pas surpris. Alors là, je voulais vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer comment. Je ne sais pas s'il va. Non, ça, il ne veut pas le prendre. OK. Je vais vous montrer quelque chose. OK, là? Ouais. Je ne serai pas là. Je vais vous faire écouter un rabbin. Bon. Bon, je vous dirais que j'en ferai pas une référence. Mais juste pour ça reste quand même que il y a des fois que des voir aller, ça nous aide à comprendre ce qui se passe. Puis c'est surtout que je voulais vous montrer qu'est-ce qu'ils font avec les chiffres. Je vais juste regarder, parce que je ne veux pas vous faire écouter toute la patente.
Bon. Je vais ralentir parce que le gars parle vraiment vite, là. Juste ce que je vous parlais, là. Même au niveau de la prononciation de la lettre, Aleph. C'est ça. En français, les lettres n'ont pas de nom. C'est l'expression d'un son. ABCD, c'est l'expression d'un son, c'est pas un nom. En hébreu, les lettres ont un nom. A, on dit Aleph. B, on dit Bet. G, on dit Gimel, c'est pas pour rien. Bon, là, juste parce que là, vous arrivez dans le milieu de la vidéo, là. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet hébreu. Et Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. OK. Quel est le nom de Aleph? A, E, E. Trois lettres. Aleph, la même P. Aleph, ça vaut 1, la même ça vaut 30, P, ça vaut 80. Pourquoi ça nous fait 111. C'est-à-dire 1 au niveau des unités, 1 au niveau des dizaines, 1 au niveau des centaines. Vous avez des nombres aussi. Il n'y a pas de. Il n'y a que les consonnes qu'on écrit. Les voyelles ne sont pas marquées. On peut dire F. F, ça vaut 1000. C'est-à-dire que l'unité est partout. Si, il essaie d'expliquer que ça, c'est la première lettre, puis quand. Bien, il y a une étude de détail dans le monde, tous sont englobés par l'unité de Dieu, Dieu est un. Donc, Aleph est quelqu'un. Mais si tu vas expliquer aussi la forme de lettre, pourquoi est-ce que le Dieu en haut est un 3? Pourquoi en bas, il y a un livre ici en bas? Je vais vous épargner ça, là. C'est très intéressant, mais c'est un peu compliqué. Je vais juste faire avancer vite parce que. OK, celle-là. Regardez bien. Ça, c'est le Tav, la dernière lettre. En passant, le Tav, parce que ça, je ne vous expliquerai pas tout ça, là, mais le Tav, c'est la croix de Christ. OK. C'est le signe de la croix de Christ. Regardez comment ça fonctionne. Depuis Hachette, Ephron